cérémonie qui nous réunit ce matin répond aux impératifs d'un système éducatif qui doit s'appuyer sur l'outil de la planification en termes de projection et de perspective pour être performant. Chaque acte de gouvernance qu'on pose dans ce domaine complexe doit résulter d'une planification aiguë qui tienne compte aussi bien des subtilités de la démographie que de l'occupation géospatiale. Cette dernière se doit d'être elle-même rationnelle et guidée par un souci de justice, d'équité et d'objectivité. C'est en cela que je me réjouis de ce que la DSPS, notre structure maison chargée de tout ce travail de stratégie et de veille, soit à l'avant-garde de cette exigence. Mesdames et messieurs, chers partenaires du monde éducatif, chers acteurs, au moment où nous prenons connaissance des chiffres et des statistiques des différentes catégories de population et infrastructures de notre système éducatif, il nous faut être proactifs. Et cet effort de quantification, de collecte, d'évaluation et de synthétisation n'aurait aucun sens si nous ne réagissons pas sur la base de nouveaux chiffres toutes nos actions de pilotage dans nos compartiments de gestion respectifs. Qu'il s'agisse du mode d'accès, du mode d'administration, des choix pédagogiques, du mode d'évaluation, chacun des aspects de nos tâches quotidiennes devrait se regarder à l'aune de ces statistiques afin d'une meilleure prise en compte des réalités et des fluctuations du terrain. C'est pourquoi je voudrais recommander une réappropriation par chacun de nous de ces nouvelles données afin de mettre en phase nos directions avec les défis induits par ces statistiques. Ces données chiffrées doivent constituer un véritable tableau de bord qui nous permettra d'adresser avec efficacité les priorités de l'école ivoirienne. Notre système éducatif doit faire sa mue en profondeur pour répondre aux besoins, aux aspirations des enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais, à ce stade de mon propos, rendre un hommage appuyé à mon prédécesseur, Madame la ministre d'État, la ministre Kandia Camara, qui pendant 10 ans a tracé les sillons et à l'ombre de qui nous sommes aujourd'hui en matière de statistiques. Je voudrais également réitérer mes félicitations à la direction des stratégies de la planification et des statistiques et à son directeur, M. Fofana Mamadou, qui nous permet de disposer de ce corpus numérique de grande qualité. Au terme des analyses des différentes propositions, les assises des commissions nationales ont adopté les résultats suivants au titre de la rentrée scolaire 2021-2022, sous réserve bien sûr de l'intégration des observations qui ont été faites tout à l'heure. On note donc 2462 ouvertures de salles de classe du préscolaire et du primaire, 39 collèges, 18 classes de seconde A, 18 classes de seconde C, 9 collèges à ériger en lycée. Je voudrais donc renouveler mes sincères remerciements à tous les acteurs qui ont contribué à ces résultats. Je suis sûr que les résultats de ces travaux constitueront pour tous, acteurs et partenaires du système éducatif ivoirien, un excellent outil de gestion, de pilotage et de prise de décision pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'amélioration de l'accès, de la qualité et de la gouvernance scolaire.